Et pour cette rentrée des entrepreneurs, nous démarrons fort. Nous avons le plaisir de recevoir le président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye. Bonjour. Bonjour. Alors, vous sortez d'une conférence sur les territoires, sur le maillage du territoire. Qu'est-ce que vous avez dit aux entrepreneurs qui vous écoutaient ? La conviction qui est la mienne, c'est que la force des territoires compensera la faiblesse des États. Et aujourd'hui, nous sommes devant une émergence des forces métropolitaines. Et donc je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, la France se dote de régions métropolitaines. Troisième élément, il faut qu'il y ait des convergences autour d'un projet stratégique des territoires qui rassemble les acteurs économiques, les acteurs syndicaux, les acteurs environnementaux et les décideurs politiques. Et nous voyons que les taux de croissance sont extrêmement développés lorsqu'il y a sur les territoires un projet, un leader politique qui les incarne et une mobilisation du monde universitaire, du monde enseignant, du monde entrepreneurial et du monde associatif. Que peut faire le CESE pour faire avancer ces dossiers-là ? Alors, le Conseil économique, social et environnemental est justement cette troisième Assemblée de la République qui n'a pas d'enjeu de pouvoir, mais qui a cette capacité de rassembler tous les représentants du monde syndical, salarié et patronal, les représentants du monde associatif, environnemental et écologiste, les représentants des jeunes, des associations. Et nous avons donc la faculté de pouvoir nous consacrer au temps long. S'il faut un projet, il faut une vision, il faut anticiper. Favoriser le dialogue. La France a trop souvent donné la primauté au conflit plutôt qu'au dialogue. Aujourd'hui, on voit bien, et derrière le discours du Premier ministre, qu'il y a nécessité de se rassembler, qu'on soit de droite, de gauche, salariés, patrons, autour de celles et ceux qui créent des richesses. Et donc le dialogue est aujourd'hui plus important que le conflit. Et enfin, la mobilisation citoyenne, car les citoyens sont directement concernés par la vie de leur territoire. De ce dialogue, de cette mobilisation des citoyens, est-ce qu'on peut sortir une mesure, une idée, ou en tout cas une thématique qui vous est chère, qui est chère au Conseil économique, social et... Bien sûr, on voit bien que la France aujourd'hui croule sur le poids des procédures. Les systèmes qui résisteront ne seront pas les plus anciens, ne seront pas les plus puissants, mais ceux qui sont les plus réactifs et qui s'adaptent le plus. Pour être réactif et adaptable, il faut un décideur et pas plusieurs. Et il faut des procédures qui donnent la primauté au projet plutôt qu'au respect des procédures. Or, très souvent en France, on réalise en 2 ans un magnifique projet, mais il faut 10 ans de procédure. C'est quelque chose qui coûte énormément en termes de croissance, en termes d'emploi et en termes de réactivité. Et donc, ma mesure, c'était à combat exceptionnel, mesure exceptionnelle, un décideur qui, à l'échelon d'une région, puisse faciliter et faire en sorte que la culture de l'administration, c'est pas de vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire, c'est comment on peut faire. Et donc le dernier projet sur l'évolution des territoires de France est une bonne chose. Cette réforme est absolument nécessaire, à condition 1 de respecter l'histoire et la géographie, 2 d'être dans une clarification nécessaire des compétences, 3 d'associer en même temps la puissance d'une région et la proximité des citoyens. Et pourquoi elle pourrait bénéficier aux entrepreneurs, cette prochaine évolution ? Tout simplement parce qu'il y aurait une capacité de mobilisation autour d'un projet qui aurait pu être élaboré avec la totalité des acteurs, pas uniquement les élus, les acteurs économiques et associatifs. Mais écoutez, merci à vous Jean-Paul Delevoye. Je le rappelle à vous, vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental et nous sommes ici à l'Université d'État du MEDEF, édition 2014. Merci à vous d'être passé par notre studio. Au revoir. Merci à vous de m'avoir invité. Bonne journée.